à toutes et à tous. Bienvenue sur JIDF, JDF, Journal intime d'une femme. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'un thème particulier, pour parler de la beauté intérieure, mais aussi de la beauté extérieure. Et je ne suis pas seule, je suis avec Natacha Sikombe. Bonjour Natacha. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Ok, gloire à Dieu. Bon, Natacha Sikombe, c'est une révélatrice de beauté intérieure. C'est une accompagnatrice, donc elle aide les femmes à révéler leur beauté extérieure, mais aussi et surtout à restaurer leur beauté intérieure. Donc Natacha, on va commencer à parler de ce thème avec cette première question. Pourquoi as-tu choisi de parler de la beauté intérieure et de la beauté extérieure aujourd'hui? Pourquoi ce thème? C'est un thème qui me touche particulièrement parce que ça rentre en fait dans le cadre de ma mission de vie. Wow. Et j'ai une histoire particulière tant avec la beauté intérieure que la beauté extérieure. La beauté intérieure, la beauté extérieure déjà, je veux dire que j'ai cet attachement-là depuis que je suis toute petite parce que ça a été transmis de mère en fille. Wow. Puisque j'ai une maman qui travaille dans le domaine de la beauté. Et donc depuis toute petite, j'aime bien faire attention aux petits détails quand je vois une femme. Et tout. Exactement. Okay, j'aime bien remettre les choses en place et voilà, la beauté intérieure, l'attachement pour la beauté intérieure est venu un peu plus tard. Parce que j'ai passé une période par laquelle le Seigneur m'a montré à quel point c'était important d'être restauré de l'intérieur. Oui. Et c'est de là, en fait, que je me suis rendu compte que les deux sont liés. On ne peut pas dissocier la beauté intérieure de la beauté extérieure. Donc, exactement. Ok, gloire à Dieu. Et moi, j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'on ne peut pas dissocier la beauté intérieure de la beauté extérieure. C'est que ce qu'il y a dans ta tête, tu vas le refléter, en fait. Ton apparence va le refléter. Peu importe ce que tu peux montrer, comment tu peux te maquiller, comment tu peux faire des choses. Mais ce qu'il y a en toi va être reflété par ce que tu vas montrer à l'extérieur de toi. Donc, on va continuer avec cette deuxième question. C'est, est-ce que le regard des autres, waouh, ça c'est vraiment une question que j'aime beaucoup. C'est, est-ce que le regard des autres a impacté ton regard sur toi-même? Si oui, comment? Oui. Alors, je pense qu'on fait tous face au regard des autres à un moment donné de notre vie. Me concernant, c'était plus à l'adolescence parce que j'avais des problèmes d'acné, j'avais des problèmes aussi au niveau de mon physique. Ça se voit pas, les problèmes d'acné. C'est vrai qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai mis en place, une routine qui fait en sorte que j'ai travaillé dessus. Exactement. Et mais oui, le regard des autres m'a toujours impactée dans le sens où j'avais souvent des remarques sur mon physique, sur mon visage. Et un peu plus tard, justement, quand j'ai commencé ma mission de vie, j'avais des remarques par rapport au fait que beaucoup de personnes ne trouvaient pas légitime que je fasse ce que je suis en train de faire parce que j'étais trop jeune, parce qu'ils trouvaient que j'avais pas assez d'expérience, etc., etc. Wow. Donc c'est vraiment en ce sens-là que le regard des autres a pu m'impacter à un moment donné de ma vie. Mais c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment dommage que les personnes en fait, à cause de ce que Dieu te demande de faire, te disent non, tu es trop jeune pour. Et pourtant la Bible dit ne méprise pas ta jeunesse. Tu es jeune et moi je trouve que c'est encore même un tremplin parce que tu as des choses à apprendre dans ce que tu fais et tu t'améliores de jour en jour. Mais en tout cas moi je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait avec toi et même l'impact qu'il a dans la vie des personnes à travers toi. Donc on va continuer avec une question. Je pense que les gens ont besoin d'entendre cette réponse. À partir de quel moment tu t'es dit qu'il fallait changer ta manière de te voir? Tout simplement à partir du moment où j'ai pris conscience de qui j'étais en Christ, qui je suis en Christ. Parce que quand tu prends conscience en fait de qui tu es en Christ, tu comprends que pendant longtemps tu as eu un système de pensée qui n'était pas le bon. Wow. Tu ne te voyais pas de la bonne façon et qu'il faut remettre les choses en place en fait. Donc c'est à partir de ce moment-là et aussi à partir du moment où j'ai compris en fait que l'intérieur était vraiment important. C'est ça. Parce que même la Bible va dire en fait de pouvoir renouveler son intelligence, renouveler son intelligence, renouveler sa mentalité, renouveler sa manière de nous voir, notre manière de nous voir, parce que souvent on n'a pas le regard que Dieu a sur nous. C'est pas le même regard qu'on a sur nous. Exactement. Parce qu'on aura beaucoup. Parce que moi pour faire un peu mon témoignage en quelques secondes, c'est que avant d'accepter le Seigneur, je me minimisais beaucoup. C'est-à-dire que je ne me sentais pas à la hauteur de faire certaines choses. Je ne me sentais pas à la hauteur de ce que Dieu disait de moi.
Mais en fait, en venant à Christ, j'ai appris à me valoriser, à savoir que non, ça, je suis capable de le faire. C'est pas parce que, justement, le regard des autres, ou bien ce que les gens ont pu dire de moi a pu m'impacter. Non, désormais, je décide de changer ma manière de me voir. Je décide que désormais, je deviens une autre personne parce que, en fait, on va remarquer que quand quelqu'un va te dire, tu n'es pas belle, tu vas dire non, je suis belle. Mais au fur et à mesure que la personne va te dire tu n'es pas belle, tu n'es pas belle, tu n'es pas belle, ça va rentrer dans ta tête. Je sais pas, pour toi qui as l'habitude d'accompagner des personnes, je sais pas si c'est quelque chose que tu as l'habitude de voir, les personnes qui ont vraiment assimilé, je sais pas, ce que leur environnement leur a Oui, effectivement, parce que justement, quand on parle, vu qu'une de mes thématiques phares, vraiment, quand j'accompagne des femmes, c'est la restauration des blessures intérieures. On va voir que des femmes qui ont grandi peut-être dans un environnement où on leur a tout le temps répété, tu ne peux rien faire, tu ne vas rien faire de bon dans ta vie, tu n'es pas belle, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. En grandissant, en fait, ça forge, en fait, je vais dire, leur personnalité. Ça forge, en fait, la façon dont elles se voient. Et même quand tu vas dire à une femme aujourd'hui, ah non, mais tu es belle, elle va te dire merci, mais elle n'y croit pas. C'est exactement tu vois, ça. elle n'y croit pas. Et du coup, il va falloir, en fait, qu'elle fasse un travail intérieur pour que, effectivement, la vision que Dieu a d'elle puisse s'accorder avec la vision qu'elle-même elle a d'elle. Waouh. Mais c'est tellement choquant. C'est tellement vrai parce que j'ai vécu vraiment ça parce que on te dit oui tu es belle ou bien tu es bien habillée en fait mais tu n'y crois pas. Tu dis oui merci parce que ça te touche, c'est toujours bien un compliment mais tu n'as pas la révélation de ça. Tu te dis non ouais voilà c'est ce que la personne voit mais toi tu vois autre chose. Tu vois juste quelqu'un qui est là comme ça. Des fois même on va nous dire à l'église et tout tu as une grande destinée, tu es appelé à faire de grandes choses. Mais pour toi, tu vois seulement la petite fille qui est née au Gabon, là. C'est ça, exactement. Tu te dis, mais à quel moment Dieu va faire de grandes choses avec moi? Exactement. Moi qui suis juste là, je prends mon RER, je vais à l'église et tout. Pourquoi moi et pas telle personne qui est comme ci, qui est comme ça, qui est comme ça? On a toujours la tendance à voir, en fait, le meilleur chez les autres et pas chez nous. Et pas chez nous, exactement. Et c'est vraiment ça. Moi, j'aimerais bien savoir, quand tu fais souvent des accompagnements, que ça soit avec des jeunes femmes ou des plus âgées, quel est le problème récurrent? Généralement, c'est quoi la source, en fait, du fait que les personnes n'arrivent pas à manifester leur beauté intérieure, enfin, même leur beauté extérieure, quoi? Je reviendrai, en fait, à ce que je disais, les blessures intérieures. Wow. Parce qu'il faut comprendre que tout part d'une blessure qui modifie ton système de pensée et qui détermine aussi un certain comportement. Tu vois un peu. Par exemple, un truc voilà qu'on banalise souvent, la fille qui n'a pas grandi avec son père, elle peut facilement développer la dépendance affective. Oui, c'est ça. Et puis par derrière en fait, elle va rechercher à combler le vide qu'elle a à l'intérieur d'elle au travers des relations amoureuses. Et quand tu cherches à combler un vide à l'intérieur de toi, c'est la personne qui comble ce vide qui détermine qui tu es. Ah, exactement. Mais j'écris tellement vrai. C'est ça. C'est ça, c'est exactement. En fait, c'est ça, les blessures intérieures, c'est la base de tout. Et c'est vraiment ça qu'il faut traiter pour que tu puisses vraiment, comme je dis, te réaligner avec la vision que Dieu a de toi. Moi, je dis souvent que les blessures intérieures, en fait, agissent comme un voile sur les gens qui en souffrent. Et et quand la Bible nous dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants, c'est des enfants de Dieu, c'est ça, des enfants de Dieu. En fait, c'est quoi? C'est que on révèle ce qui est caché, tu vois un peu. Et comme les blessures intérieures viennent cacher, il faut révéler cette personnalité avec laquelle Dieu t'a créé. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois amer. Dieu ne t'a pas créé pour que tu manques de confiance en toi. Vous avez entendu, non, Dieu ne nous a pas créé pour qu'on soit amer. C'est ça, pour que tu manques de confiance en toi. Dieu t'a vraiment créé pour que tu brilles. Mais dès lors qu'il y a ces blessures intérieures-là, elles continueront toujours de cacher ta lumière, en fait. Wow. Franchement, je rends vraiment gloire à Dieu pour des femmes comme toi, qui ont pris la décision d'aider d'autres femmes à être restaurées, à grandir et à vraiment manifester qui elles sont en réalité. Comme tu disais, le monde attend la révélation vraiment de ces femmes-là qui ont du potentiel. Donc, on va continuer avec la dernière question de cette partie. Entre la beauté intérieure et la beauté extérieure, quelle est la première chose à travailler et qu'est-ce qui a le plus d'impact sur l'autre? Si on continue à se baser dans la logique de ce qui se dit depuis, c'est bien évidemment la beauté intérieure. Je ne dis pas que il faut minimiser ou il faut sous-estimer la beauté extérieure, mais il faut d'abord se focaliser sur la beauté intérieure. Parce que la beauté intérieure, malheureusement, c'est cet aspect de la beauté auquel les femmes ne prêtent pas souvent attention. Parce que ça ne se voit pas du premier coup.
Quand on te voit, on voit comment tu es vêtu, etc. Mais c'est ce qui a le plus de profondeur et c'est ce qui, j'ai envie de dire même, qui demande beaucoup plus de travail. Mais malheureusement, aller aussi à l'intérieur de soi, creuser ce que tu as vécu et tout, c'est pas forcément agréable. Donc beaucoup de femmes vont préférer dans le paraître, tu vois. Parce que ça fait trop mal d'aller creuser, exactement. Donc il faut d'abord se focaliser dessus, sur comment tu vas à l'intérieur, parce que forcément, plus tu te focalises sur ce qu'il y a à l'intérieur, plus ça produit de l'éclat à l'extérieur. Tu vois, ça produit de l'éclat à l'extérieur. Et donc une fois que tu as déjà travaillé l'intérieur, tu réussis à trouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, oui. Wow. C'est vrai. Et c'est ce que tu dis me parle vraiment parce que tu parles d'équilibre, en fait. Quand il faut trouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Faut pas tomber dans parce que quand moi je suis venue à Christ, moi j'étais au Gabon, hein. J'avais cette image-là de la sœur en Christ, c'est celle qui met la jupe jusqu'ici, celle qui ne se coiffe pas, et le Seigneur m'a fait la grâce vraiment d'arriver dans une église où c'était pas ça la doctrine. C'était que tu es une femme, tu es bien à l'intérieur de toi, mais tu es aussi bien à l'extérieur. Et en fait, c'est important de se dire, faut pas juste être belle à l'extérieur. Faut pas juste mettre le maquillage, faut pas juste, parce que, bon, moi je mets le maquillage, je suis maquillée, et voilà. Mais c'est important que la beauté que tu vas refléter de manière extérieure, puisse la retrouver à l'intérieur. Exactement, on puisse la retrouver à l'intérieur de toi, parce que beaucoup de fois ça m'est arrivé quand j'étais dans le monde, de sortir, d'être bien et tout, et puis dehors on me complimentait, et quand je retournais chez moi, j'étais en dépression. Quand je retournais chez moi, je n'allais pas bien, mais ça ne sert, en fait je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Oui, exactement. De vivre un peu comme on dit souvent, nous au Gabon on dit souvent c'est le paraître, c'est la vie du paraître. On te voit dehors, tu es bien, mais à l'intérieur de toi ça ne va pas. Ça ne va pas. Et c'est Dieu en fait qui a pu me guérir, parce que je me suis dit, j'ai besoin de toi. J'ai juste fait cette prière là, Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que là où je suis là, je ne peux pas toute seule. Je ne peux pas. Et lorsque j'ai donné ma vie à Christ, il a commencé à travailler, à me guérir petit à petit, Et c'est là où je vois vraiment l'importance de ce que tu dis, en fait, que l'intérieur prime sur l'extérieur. Sinon, en fait, on n'arrivera à rien. On n'arrivera à rien. Moi, la dépression, ça, c'est ça. La dépression, c'est que dehors, on te voit bien. Même à l'école, hein, même quand j'étais au collège et au lycée, souvent à l'école, j'étais bien, je souriais, j'étais bien à la maison. Mes parents me reconnaissaient pas. Ils me disaient, oui, tu restes trop dans la chambre, on ne te voit pas au salon. Mais je me disais, en fait, mais vous voulez que on va dire quoi, en fait? Après, ils peuvent pas forcément comprendre. Hein. Moi, ce que moi je dis souvent, c'est que l'extérieur attire, mais l'intérieur fait rester. Tu vois. Et ça, dans toutes les relations, dans tout type de relations. Dans les relations professionnelles, tu peux aller à un job dating parce que tu as su te mettre en valeur. Tu pourras attirer un potentiel associé, tu vois. Mais à force qu'on te connaisse, on voit que tu es quelqu'un qui ne sait pas bien gérer ses affaires, tu es quelqu'un qui s'emporte pour tout. Dès qu'on lui émet une idée qui ne va pas dans son sens, tu t'emportes. Au bout d'un moment, en fait, la personne n'aura pas envie de faire affaire avec toi. Et c'est pareil même dans le domaine, dans n'importe quelle relation, domaine amical, domaine sentimental. Dès lors qu'on te voit à l'extérieur, oui, tu peux plaire, mais si ton intérieur ne fait pas rester, la personne, elle va partir. J'aime beaucoup ce que tu dis. Franchement, retenez vraiment ce que Natacha dit, parce qu'il y a une phrase que tu as dite qui m'a vraiment bouleversée. L'extérieur attire, mais l'intérieur fait rester. Moi, j'aimerais qu'on termine cette émission avec cette phrase. Sache que ton extérieur va attirer les personnes à toi, ou même va t'attirer ou va t'ouvrir des portes, mais c'est la personne que tu es véritablement à l'intérieur de toi qui va faire en sorte que tu puisses rester dans la grâce que Dieu a mis, ce qui a pu ouvrir des portes et tout, qui va attirer des personnes et les faire rester, en fait, l'intérieur, ce que tu as en toi. Donc, manifeste ton potentiel et on se retrouve pour la partie 2. Ciao!